Comment faire plus de vues sur TikTok sur vos vidéos si actuellement vous êtes bloqué entre 300 et 500 vues? Je vous rassure, ça veut pas dire que vous êtes shadowban, ça veut juste dire que votre contenu n'est pas assez optimisé et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Donc on commence directement et déjà le tout premier point que vous devez comprendre, c'est le fonctionnement de l'algorithme. Il y a énormément de personnes qui se lancent sans comprendre comment fonctionne un algorithme. Et à partir de là, si vous ne savez même à partir du moment où vous publiez une vidéo, qu'est-ce qui se passe après, eh bien c'est très compliqué d'optimiser et de pouvoir prendre des bonnes décisions. Donc je vais vous résumer très clairement comment est-ce que cela se passe à partir du moment où vous avez publié une vidéo. Donc à partir du moment où c'est fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que TikTok va présenter directement votre vidéo à un échantillon de personnes. Et de manière générale, cet échantillon de personnes se situe entre 300 à 500. Donc c'est entre 300 et 500 personnes qui vont regarder vos vidéos et qui vont aider TikTok à l'analyser et à donner une note à celle-ci. À partir du moment où TikTok a montré, eh bien tout simplement, votre vidéo à cet échantillon de personnes, TikTok va analyser également votre vidéo et va lui donner une notation. Donc va lui accorder une note en fonction de plusieurs critères, en fonction du comportement justement de cet échantillon de personnes. Est-ce que ces personnes, après avoir regardé votre vidéo, ont liké? Est-ce qu'ils ont commenté? Est-ce qu'ils ont partagé? Est-ce qu'ils ont vu la vidéo jusqu'à la fin? Est-ce qu'ils ont revisionné tout simplement la vidéo? Tout ça va vous rapporter directement des points. Donc pour faire simple, un j'aime, donc un like directement sur votre vidéo vous rapporte un point. Un commentaire va vous rapporter 3 points. Un partage, donc une personne qui va directement partager la vidéo, va vous rapporter 5 points. Une personne qui va regarder votre vidéo jusqu'à la fin va vous rapporter 7 points. Et si jamais une personne va au-delà et re-regarde votre vidéo une deuxième, une troisième fois, eh bien cela va tout simplement vous rapporter 9 points. Donc ce cumul de points-là va vous donner une note. Et si justement vous avez une bonne note, eh bien votre reach, donc votre nombre de vues de manière globale, va augmenter et donc TikTok va pousser votre vidéo à un autre palier. De manière générale, soit vous êtes bloqué entre 300 et 500 vues, soit vous êtes bloqué à 1000, soit vous êtes bloqué à 2000 ou alors ça va au-delà. Et pourquoi est-ce que justement il y a ce blocage à ces différents paliers? Eh bien tout simplement, imaginons que vous avez posté une vidéo, ça a présenté à un échantillon de personnes, ça vous a attribué une note, mais que votre note, imaginons, soit positive, eh bien TikTok va pousser tout simplement votre vidéo à l'autre palier. En général, ça va être 600, entre 600 et 800 vues. Et puis si jamais jusqu'à là, eh bien votre vidéo valide encore une fois et a une bonne notation, TikTok va pousser votre vidéo plus loin. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aller chercher les 2000 vues, 3000 vues, 5000 vues, 10 000 vues, 100 000 vues et ainsi de suite. Au contraire, si eh bien lorsque vous avez fait votre vidéo, la notation est mauvaise, dans ce cas-là, vous resterez bloqué entre 300 et 500 vues. Donc le souci, c'est pas que vous êtes shadowban, c'est juste que votre contenu n'est pas assez bon. Et ça, c'est très important à comprendre puisqu'il y a énormément de personnes qui se trompent, qui tout simplement mettent des efforts ailleurs alors que l'essentiel est là, l'essentiel est devant vous et c'est ça que vous devez comprendre. Donc maintenant qu'on a vu comment fonctionne l'algorithme, on va voir quelles sont les erreurs à ne pas faire. La toute première erreur que font énormément de personnes, j'ai énormément de personnes parmi celles que j'accompagne qui font cette erreur-là au moins une seule fois, donc évitez de la refaire, c'est le fait de supprimer vos vidéos. Si jamais vous avez fait une mauvaise vidéo qui ne vous convient pas, au lieu de la supprimer, mettez-la directement en privé. Mais ne supprimez jamais vos vidéos car TikTok aime pas ça et peut justement pour cette raison-là shadowban vos autres vidéos, donc vos prochaines vidéos. Donc évitez de les supprimer. À la limite, si vous voulez voilà, que la vidéo ne soit plus disponible, juste vous la mettez en privé, comme ça vous êtes le seul à pouvoir la visionner et puis c'est tout. La deuxième erreur que font maintenant énormément de personnes, c'est le fait de ne pas chauffer votre compte. Ça veut dire quoi le fait de ne pas chauffer votre compte? C'est extrêmement simple à comprendre. À partir du moment où vous êtes tout simplement un nouvel utilisateur de TikTok et que vous allez créer pour la première fois votre compte, il y a énormément de personnes qui vont se presser directement à publier leur première vidéo. Mais ça montre un point négatif à TikTok puisqu'ils peuvent vous considérer comme étant un bot. Et justement, pour contrer ce système-là, eh bien, il faut chauffer votre compte. Chauffer votre compte veut dire tout simplement vous comporter comme une personne normale qui va liker des vidéos, qui va s'abonner à des comptes, qui va rajouter une photo de profil, une bio et qui peut-être d'ici 48-72 heures va poster sa première vidéo. Donc c'est ça le fait de chauffer votre compte, c'est tout simplement de ne pas faire comme des bots qui dès qu'ils ont créé leur compte, 10 secondes plus tard ils ont déjà posté leur première vidéo. C'est pas possible et c'est pour cette raison là que eh bien il y a énormément de personnes qui finissent par faire 0 voire même 10 vues dès leur première vidéo. C'est juste que TikTok vous prend pour un bot et que vous n'avez pas suffisamment bien chauffé votre compte. Donc ça c'est pour l'erreur numéro 2 et on va passer à l'erreur numéro
numéro 3, c'est tout simplement le fait de faire du repost ou du contenu non original. Il y a énormément de personnes, il y a même des personnes qui vous vendent des formations sur ça, mais c'est une énorme erreur, c'est une énorme connerie. Vous n'allez pas pouvoir, de manière générale, gagner de l'argent en faisant du repost. On n'est plus en 2021, on n'est plus en 2022. C'était possible dans cette période-là, mais actuellement, c'est pas du tout possible. Donc toutes les personnes qui font du repost ou du contenu non original, donc qui vont reprendre des clips des youtubeurs, des streamers, par exemple des musiques ou autres et qui vont venir les reposter directement sur TikTok. Alors oui, peut-être que vous allez faire des vues, mais sur le long terme, imaginons que vous ayez 10 000 abonnés sur votre compte. À partir du moment où vous allez faire la demande de monétisation, eh bien vous allez tout simplement être refusé parce que votre contenu n'est pas assez original. Donc juste ne le faites pas dès le début, ça va vous éviter des problèmes. Donc ça c'est pour l'erreur numéro 3. Et pour l'erreur numéro 4, eh bien c'est tout simplement le fait de ne pas être suffisamment niché. Donc ça rejoint un petit peu l'erreur numéro 3, puisque à partir du moment où vous faites du repost, vous n'avez pas de niche. À partir du moment où vous faites du contenu non original, vous n'avez pas de niche. Donc c'est très compliqué par la suite à l'algorithme de proposer votre contenu à tout simplement une bonne audience. Une audience qui sera adaptée et qui sera apte à visionner votre vidéo potentiellement, à commenter, etc. Donc prenez bien le temps de choisir une niche. Honnêtement, sur ce compte-là, sur cette chaîne-là, d'ailleurs si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 3 secondes littéralement. Et dans celle-ci, je vous ai présenté énormément de niches, de comptes à copier sur lesquels vous allez pouvoir vous inspirer. Donc si vous êtes en manque d'inspiration, allez directement sur mon compte, ok? Faites ça après la vidéo et vous allez avoir énormément d'idées. Et enfin, la 5e et dernière erreur que font énormément de personnes, c'est le fait de ne pas être régulier. Ils vont poster une vidéo, puis derrière, ils en auront marre puisqu'ils n'auront pas de résultats dès la première vidéo. De manière générale, la plupart, vous allez commencer par faire 500, 600, 1000, 2000, 3000 et c'est comme ça que vous allez monter. Le problème, c'est qu'il y a énormément de personnes qui abandonnent même avant de pouvoir réussir. Donc, encore une fois, essayez d'être régulier, essayez de poster une vidéo par jour. Si vraiment c'est pas possible, essayez de vous prendre à l'avance, par exemple de prendre un samedi ou un dimanche pour préparer l'ensemble de vos vidéos pour la semaine. Comme ça, de votre côté, ça vous permettra simplement de vous connecter sur TikTok, de poster la vidéo et au moins vous êtes régulier. Donc voilà, concernant les erreurs à ne pas faire et on passe directement à la suite dans laquelle on va voir quels sont les 3 points les plus importants afin de pouvoir faire des vues. Petite pause dans la vidéo avant de passer à la suite, j'en profite pour vous parler de mon programme d'accompagnement dans lequel j'accompagne des personnes depuis maintenant plus de 2 ans à se lancer, à développer une source de revenus et à pouvoir vivre pleinement de TikTok ou des réseaux sociaux, à pouvoir générer 2-3 000 euros par mois, voire même plus, comme ce fut le cas avec de nombreux de mes élèves, comme par exemple Epic Boy qui aujourd'hui gagne plus de 10 000 euros par mois, ou encore par exemple Kylian qui partait complètement de zéro et aujourd'hui qui vit pleinement grâce aux réseaux sociaux, ou encore par exemple Don Busy qui lui a carrément quitté son travail car tout simplement il gagne suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre grâce à TikTok, grâce aux réseaux sociaux. Et d'ailleurs cette personne-là m'a fait beaucoup plaisir puisqu'elle m'a fait un très très beau témoignage. Puis j'ai pris son accompagnement, il m'a vraiment montré étape par étape comment créer un compte et le monétiser. Puis vous dire la vérité, après 1 mois, j'avais déjà un compte monétisé. Donc j'avais plus que 10 000 abonnés et je commençais déjà à faire mes premiers dollars. Donc ça, c'est dans les 10 derniers jours. J'ai fait 1K, c'est US, fait que canadien, c'est à peu près 1400, 1500. Donc si vous souhaitez faire comme toutes ces personnes-là, que vous en avez marre de votre situation actuelle et que vous voulez mettre des choses en place pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer et développer une réelle compétence et la monétiser, eh bien dans ce cas-là, vous avez un lien, c'est le tout premier dans la description. Vous avez simplement à cliquer dessus, vous remplissez un formulaire, c'est des simples questions auxquelles vous avez besoin de répondre. Et puis nous, de notre côté, ça nous permettra d'analyser votre profil et de vous recontacter pour qu'on puisse bosser ensemble. Ok, donc c'est parti et on commence par le premier point et c'est tout simplement le hook. Le hook, c'est littéralement ce qui va faire la différence sur votre vidéo. Donc pour toutes les personnes qui ne savent pas ce qui est un hook, c'est tout simplement une accroche qui va vous permettre de capter l'attention de la personne au cours des 5 premières secondes de votre vidéo. C'est celle qui va déterminer si une personne va rester ou va tout simplement continuer à scroller et à aller voir vos concurrents. Donc comment est-ce que tout simplement réussir, comment est-ce que vous allez pouvoir réussir votre hook? Eh bien vous allez devoir mettre des éléments qui vont faire réagir. Vous allez devoir également adapter votre script pour pouvoir faire réagir les gens. Je vous ai mis un exemple juste ici. Typiquement, par exemple, donc là on a par exemple une vidéo ici d'un poisson.
D'accord, très bien. Et imaginons que la personne commence en disant « Regardez, je viens de pêcher ce poisson ». Ça ne donne pas envie de regarder la vidéo puisque ça attire pas la curiosité de la personne et il n'y a aucun élément qui fait réagir. Alors que, en changeant, excusez-moi, juste un seul détail, vous allez pouvoir faire la différence et je suis convaincu que vous allez pouvoir réussir à faire beaucoup plus de vues que la plupart de vos concurrents. Donc au lieu de dire « Regardez, je viens de pêcher ce poisson », vous allez dire « Je viens de pêcher le plus gros poisson du monde de plus d'une tonne directement dans ma piscine ». Et là, vous allez capter directement l'attention des personnes. Pourquoi? Puisque déjà, vous dites que vous venez de pêcher le plus gros poisson du monde, vous précisez en plus la taille, donc typiquement la taille ou le poids, peu importe, une tonne, et en plus de cela, vous rajoutez une controverse directement dans ma piscine. Donc les gens vont se dire, mais comment est-ce que c'est possible que cette personne-là pêche le plus gros poisson qui pèse une tonne et en plus de cela, il fait ça directement dans sa piscine. Et là, vous allez attirer la curiosité des personnes et donc par conséquent, ils vont continuer à regarder votre vidéo. Donc ça, c'est le premier élément que vous allez devoir améliorer et que vous allez devoir mettre en place si vous souhaitez améliorer votre nombre de vues et en fin de compte, casser le cap des 300 à 500 vues. Donc ça, c'est concernant le hook. On passe directement à la suite. Le second élément, c'est tout simplement la controverse. Une controverse, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de faire réagir les gens, le fait d'intégrer des éléments de votre vidéo qui vont faire réagir les gens. Et vous avez la possibilité de l'intégrer partout dans la vidéo. Moi, par exemple, pour mon exemple, je l'ai fait également dans le hook directement ici. Donc bien évidemment qu'un poisson, cela ne se pêche pas dans une piscine, mais c'est tout le but, c'est une controverse. Ok? Donc comment est-ce que vous allez faire ça? Soit en intégrant directement des éléments de votre vidéo, soit directement sous forme de texte. Donc je vais vous faire encore une fois un exemple. Donc là, une vidéo basique qui a aucune controverse. Imaginons vous parlez des drapeaux, etc. Vous allez dire ce drapeau de l'Allemagne est noir, rouge, jaune. Donc vous dites les couleurs dans le bon ordre. Alors que le fait de rajouter une controverse, c'est quelque chose qui va faire réagir les gens. Donc là, littéralement, vous allez dire que ce drapeau belge est rouge, noir, jaune. Donc déjà, vous faites exprès de faire une faute sur le pays et en plus de cela, vous mélangez exprès les couleurs. Donc par conséquent, ça va pousser les gens à réagir et à vous le faire remarquer directement dans les commentaires. Donc vous allez avoir beaucoup plus de commentaires et on l'a vu en début de vidéo, si vous avez tout simplement plus de commentaires, ici, vous allez avoir une meilleure notation et donc par conséquent, vous allez avoir un meilleur reach et votre vidéo sera tout simplement davantage vue. Donc voilà, par rapport à ça, par rapport à la controverse, on passe directement au troisième élément et pour moi, il est tout aussi important que les deux autres, c'est tout simplement le call to action. Il y en a énormément malheureusement qui négligent tout simplement cette étape-là alors que selon moi, elle est cruciale. Crucial surtout si vous n'avez pas les 10 000 abonnés sur votre compte puisqu'en fin de compte c'est grâce à ça que vous allez pousser les gens à s'abonner à votre compte, à partager, à liker votre vidéo, à effectuer un commentaire. C'est grâce au call to action. Moi de mon côté, ce que je vous recommande de faire, c'est d'intégrer directement des call to action. Donc pour toutes les personnes qui ne comprennent pas la traduction, ça veut dire un appel à l'action. Et moi de mon côté, ce que je vous recommande de faire, c'est de l'intégrer à plusieurs endroits dans votre vidéo. Donc soit moi de mon côté, en tout cas ce que je vous recommande de faire, c'est de l'intégrer au milieu et à la fin de la vidéo. Et l'objectif d'un call to action, c'est tout simplement de pousser les gens à faire une action que vous allez leur demander. Vous pouvez leur demander de liker votre vidéo. Vous pouvez leur demander, par exemple, de mettre un commentaire. Vous pouvez leur demander également de s'abonner à votre compte si le contenu leur plaît. Par exemple, c'est ça un call to action. Et comment est-ce que vous allez faire ça? Vous allez l'intégrer directement dans votre script ou alors vous allez rajouter des petites animations qui vont s'afficher afin que vous puissiez vous abonner, comme par exemple c'est le cas actuellement. Donc encore une fois, là par exemple une vidéo basique sans call to action et une autre tout simplement avec un call to action. Donc sans call to action, en fait le souci c'est que vous allez perdre énormément de personnes. Ils vont regarder votre vidéo, ils vont se dire ah bah tiens c'est bien, mais voilà, ils vont rien faire, ils vont juste continuer à scroller. Alors que si vous auriez intégré un bon call to action, ça aurait donné ça. Faites-moi savoir dans les commentaires votre signe astro et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Là, en l'occurrence, vous poussez les gens à mettre un commentaire, bien évidemment en lien avec votre vidéo. Il faut que ça soit un commentaire qui ait un lien. Par exemple, si vous parlez de voiture, eh bien demandez dans les commentaires quelle est votre marque de voiture préférée. Si vous parlez par exemple d'un club de foot, demandez quel est le joueur que vous préférez le plus dans ce club-là. Donc voilà, vous pouvez demander ça. Et en plus
plus de cela, vous encouragez les gens directement à aller s'abonner. Et ça, encore une fois, on l'a vu juste ici, ça pousse directement ici, eh bien tout simplement les personnes à effectuer un commentaire, à mettre un like, à partager, à s'abonner. Et donc par conséquent, ça vous rajoute ici des points. Et plus vous avez de points, eh bien vous allez avoir une meilleure note. Et donc par conséquent, vous allez pouvoir faire plus de vues. Donc voilà, par rapport à ça, pour toutes les personnes qui veulent avoir accès au doc complet, vous avez simplement à m'envoyer doc à Spider Social. Vous avez directement le lien vers mon Instagram dans la description. J'en profite pour le remontrer. Donc c'est Spider Social. N'hésitez pas, vous m'envoyez un petit DM avec le mot doc. Je comprendrai que vous, tout simplement, que vous veniez de la vidéo YouTube et ça me permettra de vous partager le document complet avec un bonus à l'intérieur qui, je vous assure, peut faire grandement la différence, notamment pour les personnes qui partent de zéro. Donc voilà, c'est tout par rapport à cette vidéo. Si vous avez la moindre question par rapport à ce qu'on vient de voir ou de manière générale par rapport à TikTok, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je réponds absolument à tout le monde. Et pour toutes les autres personnes qui veulent aller beaucoup plus loin, qui veulent justement développer leur compte TikTok, avoir également des revenus, n'hésitez pas à consulter directement le premier lien qui est dans les commentaires. C'était Oleg. Ciao!